Il était l'ennemi public numéro 1, mais il finira rafalé de balles en pleine rue comme une merde. Voici la fin de l'histoire sur Jacques Mérine. 1979. Jacques Mérine vit caché, mais continue les provocations. Interview dans Paris Match, photos avec des armes, menaces contre les juges, il dément même les mythos. Certains disent qu'il s'est évadé avec des fusils planqués dans des matelas. Mais c'était des flingues dans les toilettes du tribunal, planquées par son avocate elle-même. Car même son évasion, c'était du cinéma bien scripté. Il déclare qu'il ne se rendra jamais vivant, et il tiendra parole 2 novembre 1979. Mérine monte dans sa BM avec sa compagne Sylvia Jean-Jacot, direction le 18e arrondissement de Paris. Mais juste après la sortie porte de Clignancourt, 30 policiers l'attendent sous les ordres du commissaire Broussard et Lucien Aimé-Blanc. Les agents de la BRI créent un faux bouchon en pleine ville. Jacques est forcé de ralentir. Robert et Lucien sont planqués dans un camion banalisé devant lui et un fourgon en Ville-ci bloque toute retraite à l'arrière. Pas d'avertissement. Les flics rafalent le pare-brise de la BMW. Jacques n'a même pas le temps de sortir son flingue. Broussard a gagné. L'ennemi public numéro 1 s'est fait fumer. Certains crient à l'exécution, d'autres disent que c'est bien fait pour sa gueule. Quoi qu'il en soit, sa guerre contre l'État s'arrête là. Il rêvait d'être une légende. Il a fini comme dans un polar, criblé de balles, sans dialogue final. Pas de procès, pas de sentence. La vie de Jacques Mérine est terminée. Mais son histoire va créer des héritiers.